tous les projets de tous les concerts. Ça plane pour lui également. Lui, c'est Marc Lebrun qu'on l'on retrouve pour la séquence automobile. Aujourd'hui, il sera question de batterie. Vous écoutez Viva Plus. Bon jeudi. Marc Lebrun, bonjour. Bonjour Jocelyne. Rédacteur en chef du magazine en ligne Autopresse. Aujourd'hui, on va parler de batterie et on va essayer de recharger les batteries ou plutôt de faire en sorte de ne pas trop les décharger. Effectivement, comme dans ma chronique de la semaine dernière, je vous entretenais de l'été avec son lot de mouchettes et de moustiques. Je reviens à de meilleurs sentiments avec des propos bien plus en phase avec les précipitations hivernales que nous connaissons et les températures qui chutent. Donc, on va appeler ça « n'abusez pas de la batterie ». Comment faire pour ne pas en abuser? Si de manière générale, l'alternateur parvient à subvenir aux besoins électriques ordinaires, si je puis dire, de la voiture, lorsque la demande en énergie est supérieure à ce que l'alternateur peut produire, la batterie doit fournir le solde manquant en quelque sorte. Pire encore, en cas de panne d'alternateur, la batterie devient l'unique source d'énergie, mais pas pour très longtemps malheureusement. Et si on abuse de la batterie, on risque de l'endommager? Mais oui, on entame son potentiel. C'est d'autant plus vrai par temps froid, parce que celle-ci perd sa charge beaucoup plus rapidement. Si vous voulez pas être surpris par la prochaine fois que vous faites démarrer votre voiture à froid, veillez à limiter l'utilisation simultanée et prolongée de gros consommateurs. Par gros consommateurs, on entend le dispositif de dégivrage, par exemple, de la lunette arrière, la ventilation poussée à son maximum, l'air conditionné, bien sûr, les sièges chauffants si vous en avez, et autres feux anti-brouillard avant. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça, on n'imagine pas que ça utilise autant d'énergie. Et n'oubliez pas non plus que pour lancer le moteur, la batterie doit fournir d'un seul coup une quantité considérable d'énergie. C'est le plus gros consommateur de votre voiture, en fait, c'est le démarreur. Mais il faut quand même la démarrer, la faire démarrer cette voiture. Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de certaines personnes qui, par un certain souci d'économie, retardent au maximum le moment d'allumer les phares ou utilisent seulement les feux de stationnement en roulant, ce qui est totalement ridicule et dangereux. Et si on laisse la voiture dehors pendant l'hiver, il y a un risque aussi que la batterie se décharge? Oui, si vous la laissez longtemps, n'oubliez pas de la débrancher. Pour ce faire, vous devez déconnecter la batterie de la manière suivante. Toujours commencer par la borne négative, puis ensuite seulement la borne positive. Pour la brancher, opérez de la même manière, mais dans le sens inverse, tout simplement. Vous serez ainsi assuré que votre batterie ne se déchargera pas et que votre voiture démarrera au printemps dès la première sollicitation au démarreur. Donc il faut ouvrir le capot, ce qui n'est pas toujours évident par ces mois d'hiver. Il faut mettre des gants. Voilà. C'est une bonne idée. Alors il y a encore un petit truc pour faciliter le démarrage, c'est de réveiller la batterie par temps froid en allumant les phares pendant 30 secondes à 1 minute, avant d'actionner le démarreur. N'oubliez pas non plus de les éteindre avant de lancer le moteur. Voilà de très bons conseils. Merci pour ça, Marc. On les retrouve, ces conseils, sur votre site internet autopresse.be/vivaplus, soit Viva Plus en toutes lettres, ou Viva Plus avec le signe plus. La programmation, ça continue bien sûr avec du rythme.